Shalom, shalom, and Shalom, welcome back to Beth bienvenue Ariel à Shabbat service. I'm very notre excited service ce about our text matin. today. Je suis vraiment content ce matin de voir le texte ce matin qui parle de la puissance de la prière dans nos vies. Alors, c'est important. Avant de commencer, j'aimerais apporter quelques notes que j'avais depuis les dernières semaines et j'attendais aujourd'hui pour vous en parler concernant l'élection de Joe Biden mercredi dernier. Maintenant qu'il est officiellement le président des États-Unis, c'est le temps de se rappeler de ces individus qui ont dit que Dieu leur avait vraiment dit que lui était pour être réélu. Et par leurs propres mots, ils ont déclaré donc des fausses nouvelles. Alors, on peut les appeler maintenant des faux prophètes. Ils disaient parler au nom de Dieu alors que c'était pas le cas comme on l'a vu. Il y en a qui ont dit que le COVID-19 s'arrêterait comme ça. Il y en a qui ont dit que ça s'arrêterait vers avril 2020. Alors que d'autres se sont donné un peu plus de jeu en disant que c'était pour arriver en septembre 2020. Mais à mesure que ça avançait, ils ont besoin d'ajouter sur leur post sur Facebook ou ailleurs pour ajouter. Et dans le fond, c'est encore plus trompeur, leur fausse prophétie. Donc, ces gens-là deviennent de plus en plus nombreux. On les voit sur Facebook, YouTube et toutes sortes de choses comme ça. Et la semaine dernière, on a vu à travers tout ce qu'ils ont fait qu'ils ont grandi dans les gens qui ont fait des likes sur Facebook, etc. Donc, on voit que à cause de ça, ils ont emmené beaucoup de gens dans la tromperie. Et non seulement ils diminuent la parole de Dieu, mais ils dérangent les gens qui, sincèrement, voudraient croire. Et donc, ensuite, quand on leur parle, on est obligé de toujours justifier toutes ces choses-là qui ont été dites faussement, parce que ce n'était pas Dieu qui leur parlait. Donc, c'est le temps de défier ces gens-là, de les challenger, de montrer qu'ils ne sont pas des vrais prophètes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se promouvoient eux-mêmes et non pas Dieu et la parole de Dieu. C'est eux autres qui devraient être destitués, comme on parle quand on parle du président de la destitution. Donc, ils ont continué même encore à dire des faussetés. Ils sont encore... On parle pas ici des fausses interprétations, des fois qu'on a une autre interprétation, une autre vue d'une autre doctrine. On parle de gens qui ont dit que Dieu leur parlait directement avec une autorité finale sur ces choses-là. Donc, on voit, autant que je puisse voir, ces gens-là sont derrière leur pupitre, leur chair ce matin en train de prêcher encore. J'en ai vu qu'il y en a un qui s'est excusé. Mais comment tu peux t'excuser quand tu dis que tu parles au nom de Dieu quand ce n'est même pas le cas? Ça prend plus qu'une excuse. Donc, on voit la Bible parle de façon de vraie et droite. Et Dieu a même dit dans Deutéronome 18:20, Dieu a dit, « Le prophète qui prétendra dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. » Il était lapidé à ce moment-là. Donc, maintenant qu'on n'est plus sur la loi mosaïque, des gens disent, c'est pas si grave parce que on est sous la grâce. Mais n'oubliez pas que le Nouveau Testament a les mêmes standards que l'Ancien Testament. C'est la même chose, même si on fait pas culturellement toutes les choses qu'il y avait dans l'Ancien. Mais au niveau de la vérité, ça n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La parole n'a pas changé. Ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 2:1, à travers le vrai esprit de Dieu qui a inspiré Pierre, il a dit ces mots. « Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le Maître qui les a rachetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. » Donc, Pierre dit, c'est des gens qui viennent d'au milieu de nous. Ils viennent pas de d'autres religions. Ça serait trop facile de dire qu'ils viennent d'ailleurs, mais on connaît des gens qui ont leurs propres écritures bibliques dans leurs mains et qui disent des faussetés au nom de Dieu. En fait, ils nient le Maître, parce que dans le fond, ils disent que Dieu est un menteur. Ce qu'il a dit, ou qu'ils ont prétendu qu'il disait, n'est pas arrivé. C'est vraiment grave.
Et on voit que l'Esprit de Christ, l'Esprit du Messie, a aussi dit lui-même, dans Matthieu 24, il a dit, plusieurs viendront à mon nom en disant, je suis le Christ, et en séduiront plusieurs. Un prophète ou un enseignant qui parle au nom de Dieu et déclare ce qui est faux, dans le fond, il devient un antichrist, comme l'apôtre Jean nous a dit qu'il y a plusieurs antichrists parce qu'il dit qu'il est directement connecté sur Dieu. Donc, c'est comme s'il disait « Je suis le Christ ». Et Jésus a dit de ne pas les suivre. Dans Luc, il dit « N'y allez pas, ne courez pas après ». Donc, on voit, alors que tout s'approche vers la fin, c'est comme si les murs se resserraient. On peut presque entendre les sabots des chevaliers de l'Apocalypse arriver. Et donc, on voit que c'est vraiment important pour nous d'avoir comme première mission d'annoncer ça qui va arriver afin que les gens soient avertis, qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Et le faisons toujours par l'Esprit Saint et non pas par nous-mêmes, avec une parole que Dieu nous aurait pas donnée. Donc, on va maintenant prier pour nos enfants. Si vous avez vos enfants avec vous, approchez-les de vous, mettez vos mains sur eux, sur leur tête ou quoi, et priez pour eux avec nous. Que ton nom, Seigneur, soit béni, lui dont le royaume glorieux s'approche et qui durera toujours. Avinu Malkenu, notre Père et notre Roi, nous élevons nos voix en adoration pour toi, Seigneur, parce que tu es tellement merveilleux. Notre Père céleste, crée dans nos enfants un cœur pur et renouvelle leur esprit en eux. Comme Moïse priait pour les enfants d'Israël, que nos enfants et nos fils et nos filles t'obéissent et te craignent, Seigneur, et aient un respect pour toi, qu'ils obéissent à ta parole et qu'ils se tiennent à tes promesses, Seigneur. Qu'ils fassent confiance à toi et à ta parole, et parce que tu ne les abandonneras et tu les aimes et tu veux les garder avec toi. Comme Salomon a prié pour son peuple, et que nos enfants marchent devant Dieu comme le roi David marchait avec un cœur intègre et justice qui disait que ce que tu lui avais commandé. Et comme Timothée aussi, que nos enfants soient un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi et en purité. Et tout ça, nous prions au nom de Jésus, Beshem Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles à Apocalypse, chapitre 7 maintenant. On a commencé à regarder la semaine dernière les 144 000 témoins qui vont s'élever au début de la période de 7 ans de tribulation que Daniel a prophétisé. Et suite après que les croyants soient enlevés et soient partis vers leur demeure éternelle. Ces 144 000 sont de descendants juifs parce qu'ils sont appelés, on l'a vu, les enfants d'Israël, comme les Écritures les appellent toujours. Ces 144 000 auront un marque sur leur front, où il y aura le nom du Père et le nom de l'agneau. Donc, on voit que ils vont prêcher l'Évangile à travers la terre entière, toute la planète, juste avant dans la dernière période de 7 ans qu'on appelle la Grande Tribulation. Et on voit qu'il va y avoir un reste en Israël, un groupe qui va être là pour amener justement un grand œuvre pour le Seigneur avec leurs fruits et leurs travaux. On le voit dans Apocalypse, le verset 9 dans notre texte. Après ces choses, je regardai, voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, ayant des palmes dans leurs mains. Donc ici, on voit ici le travail des 144 000 qui amènent le miracle de la récolte, et alors que c'est des moments les plus sombres dans l'histoire de l'humanité. Donc, il y aura aussi plusieurs Juifs qui vont croire, parce que le texte dit « de toute nation et de toute tribu ». Et le mot « tribu », c'est le mot « filet ».
Ça fait référence aux Juifs à travers les 13 tribus, comme on a vu la semaine dernière aussi. Alors, on voit que dans ce mot qu'on vient de dire, tribu, on le voit 33 fois dans le Nouveau Testament et 21 fois seulement dans l'Apocalypse. Donc, on voit qu'il y aura toujours un reste que Dieu a gardé. Paul en a parlé en Romains 11, 15. Il a dit à ce sujet, « Car si leur rejet est la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? » Donc, les Juifs se croient souvent, avec bien des raisons, rejetés par le monde. Mais ce n'est pas le cas. Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, Romains 3, 2. Et on voit qu'ils sont là avec les 144 000 et ils vont croire, ils vont avoir beaucoup de fruits. Et même Jean, on voit dans le texte qu'il ne peut même pas les compter. Et Jésus en a parlé lui-même dans Matthieu 24, 14. Il a dit ceci, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14 nous amène directement au milieu de la tribulation, mais Jésus dit qu'il va y avoir une grande campagne de partager la parole de Dieu et ça amènera des fruits très, très grands pour le Seigneur. Vous savez, le plus grand réveil dans l'histoire, c'est pas avec Jonas qui pourtant a amené comme 600 000 personnes à la fois à Ninive dans une période très courte. C'est pas non plus les 2021 ans maintenant que l'Église est sur terre. La plus grande récolte des âmes sera quand? C'est durant les temps de la tribulation. Donc, on voit ici où est-ce que le péché abonde, la grâce abonde encore plus. Donc, on voit ici, on rencontre les fruits des 144 000, ces saints qui ont été martyrisés, qui sont habillés dans leur robe blanche, un symbole de leur salut. On sait que les martyrs vont être... C'est des gens qui sont différents des 24 anciens dont on parle. Ils sont partis directement, pas n'importe où, mais directement devant le trône de Dieu. Ils sont habillés dans des robes blanches, comme on vient de dire. Et ces martyrs, comme on dit, ils sont différents des 24 anciens, parce qu'on voit les martyrs, ils sont debout, alors que les autres sont assis sur des trônes. Les martyrs sont debout et attendent quelque chose, voyez-vous. Une autre différence, quand on voit que ces martyrs, qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent quoi dans leurs mains? Des branches de palmier. Quelle est la signification des branches de palmier? C'est vraiment un symbole dans la parole de le temps messianique ou le millénium. On voit dans tout le temple qui nous est décrit par Ézéchiel, on voit qu'ils sont partout, sur les murs, etc. On pourrait aller voir le texte, mais pas ce matin. Donc, c'est très visible. Dès l'entrée, on voyait des branches de palmier partout. On le voyait aussi à l'intérieur du temple, dans les chambres de ce temple-là. Donc, c'est une rivière qu'on voit ici qui sort du temple, de l'autel du sacrifice. Donc, ils sont aussi à l'intérieur du temple, comme on disait. Donc, c'était un symbole très connu durant la période du deuxième temple. Rappelez-vous l'entrée triomphale de Jésus dans Jean 12. Alors que c'est arrivé durant la fête de la Pâque, 4 jours avant la crucifixion, on peut lire ceci. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant entendu dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux des palmiers et sortit devant lui et criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc, ils ont dit ça. La question qu'on se demande, c'est pourquoi ils ont utilisé des branches de palmier pour aller voir Jésus. Les branches de palmier, normalement, c'est gardé pour la fête des tabernacles, la fête des tentes, et non pas durant la fête de Pâques.
encore, c'est qu'ils ont compris que c'était le Messie juif qui était là et ils ont connecté ça avec le royaume messianique. Mais ils leur ont pas appris que le Messie vient 2 fois. Aujourd'hui aussi, on n'enseigne pas ça dans les milieux juifs traditionnels. Pierre a compris ça quand, vous savez, sur la montagne de la transfiguration, quand il y a eu la transfiguration, quand Jésus apparaît, il y a Moïse et il y a Élie. Pierre, il s'est dit, ben c'est là. C'est arrivé les temps messianiques. Alors, c'est pour ça qu'il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon d'être ici. Si tu veux, je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Donc, on voit ici, c'est quoi la connexion avec les branches de palmier? Le mot pour tabernacle, c'est le mot « skiné ». C'était pas un mot grec, c'est un mot qui a été emprunté de l'hébreu du mot Mishkan, qui est le mot hébreu pour tabernacle, la place où Dieu demeurait avec Israël, au milieu d'Israël. Donc, ce mot skiné, lorsque les 72 rabbins, 6 de chacun des 12 tribus, ils ont fait la Septante, qui ont traduit la Septante, ils ont utilisé ce mot-là, le mot skiné, pour décrire la soukha, c'est la cabane que les Juifs devaient se faire pour se rappeler, comme Dieu leur avait ordonné, de ce qu'ils avaient vécu avant. Donc Pierre, étant de descendance juive, il devait être familier avec ces associations à travers la Septante et les Targums, les livres sacrés des Juifs. Donc, il a pensé que ces choses-là étaient arrivées, mais Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, comme des Écritures le disaient. Donc, on voit que les branches de palmier représentaient les temps messianiques, comme on voit dans Zacharie 14, 16, quand toutes les nations seront appelées à célébrer la fête des tabernacles. 14, verset 16. « Et il arrivera que tous ceux qui resteront d'entre toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Donc, à chaque année, durant le millénium, ça va être célébré pour rappeler la victoire de Dieu sur les forces du mal. Donc, on attend à ce moment-là tout simplement que toute la période puisse se produire. C'est pas la seule allusion à ce qu'il va avoir sur terre à ce moment-là et ce qui va arriver aussi dans les cieux. Voyez ce que Dieu promet aux martyrs, verset 15, chapitre 7. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc, on voit ici encore l'image de la tente. C'est vraiment une image magnifique. On voit que notre Dieu est vraiment un poète. Il dressera sa tente sur eux. C'est le mot tabernacle ici. La même chose que Pierre a utilisé encore pour nous rappeler de la fête de Sukkot des tabernacles. Mais cette image rappelle aussi lorsqu'il y a un mariage où est-ce que le mari met son talit, son linge sur sa tête de prière, il met ça sur sa fiancée comme un signe de protection. Comme Ruth, lorsqu'elle a dit à Boaz, « Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat, car tu es le Goël, celui qui rachète. » Ruth 3, verset 9. Donc, les commentaires rabbiniques disaient que aussi, c'est comme la roupa. Quand les Juifs se marient, souvent, ils font comme une tente comme ça, et où est-ce que les mariés sont. Alors, on voit que le Seigneur dit qu'il va les garder de sa présence et il va être leur grand berger. Il va les garder sous sa protection en les couvrant de sa protection. Et il nous est dit dans le texte qu'ils le servent jour et nuit dans son temple. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que là, on est dans le millénium et non pas dans l'état final éternel pour toute l'éternité, parce que là, il n'y a pas de nuit. Alors que le texte ici nous parle de le servir jour et nuit. Verset 17. « Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
Donc, on voit ici, c'est une promesse accomplie par Jésus lorsqu'il était sur terre. Il l'a dit alors qu'il fêtait lui-même la dernière fête des tabernacles de sa vie. On voit ce texte dans Jean 7, verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, on voit, à la fin de la tribulation, c'est là qu'il va les guider aux eaux vives, Donc, c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Les sacrificateurs, dans cette fête-là, amenaient l'eau de la piscine, si on veut, de Siloam, jusqu'au temple, comme on a déjà vu, avec tout ce chemin-là. Et ils mettaient ça sur l'autel jusqu'à temps que ça déborde. Et là, il y avait comme des rigoles pour que ça remplisse au complet. C'était une image complètement de ce moment où on sera avec Dieu et que les fleuves d'eau vive couleront dans notre sein, etc. Donc, c'était vraiment cette image-là qui était dans leur esprit et qui est tellement des belles promesses que Dieu nous donne dans des images, et c'est vraiment merveilleux. Mais n'oublions pas qu'on est dans le livre de l'Apocalypse avec tous les jugements. Mais on voit que ces promesses font partie des promesses, des prophéties de la fin des temps. Et c'est rassurant de voir ces belles choses-là. Beaucoup ont peur de parler de prophétie parce qu'ils disent « Ah, ça divise les gens, c'est mystérieux, c'est étrange, on ne sait pas trop quoi dire. » Mais il ne faut jamais oublier qu'ils font partie de la magnifique œuvre de Dieu. Et toujours, il faut se rappeler que les prophéties représentent à peu près un peu plus d'un quart de toutes les Écritures. Donc, maintenant, on arrive, après les 144 000, on arrive au tout début de la tribulation jusqu'à la toute fin. Les rabbins ont compris quelque chose. Dans l'hébreu, ils disent qu'il n'y a pas en hébreu de avant ou après. Il y a souvent des temps qui se chevauchent un l'autre, mais on voit que c'est encore plus vrai dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse 7 commence par nous amène directement au début de la tribulation. C'est là qu'on voit les 4 anges qui retiennent les 4 vents de la terre jusqu'à ce que les 144 000 aient été scellés, comme on a vu dans le texte. Donc, en gardant les vents comme ça correspond exactement au moment où les 4 chevaux qui sont décrits dans le chapitre 8. Et ensuite, au verset 9, il est amené directement à la fin de la tribulation, tout à coup, à la victoire de Dieu et une grande joie, une jubilation de tout le monde qui est au ciel. Et c'est ce que nous lisons, versets 10 et 11. Et il crie à haute voix, disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les 24 anciens et les 4 animaux, ils tombèrent sur leur face devant le trône et rendent hommage à Dieu en disant « Amen, la bénédiction et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » À la fin de la tribulation, comme il est décrit ici, on voit les martyrs de la tribulation qui crient à haute voix, et avec eux, tous les anges et les 24 anciens. Donc, tout le ciel est en train de se lever pour la victoire et célébrer le Seigneur qui a prévalu sur tous les ennemis. Donc, le mot ici, salut, il y a un article défini avant. Donc, c'est le salut. Que là, maintenant, tout est accompli. Alors que souvent, on en parle au passé, au présent ou au futur. Là, on voit que c'est dans sa forme finale, totale. C'est que c'est arrivé. C'est le salut est établi pour toujours. Et on voit que les 144 000 vont être debout avec Jésus sur le mont Sion à sa deuxième venue. Et n'oublions pas que tous les saints qui ont passé à travers la tribulation et tout le monde vont aller ensemble dans le millénium directement après, avec ces martyrs-là aussi. Donc, on voit ici les 7 attributs dans une menorah. Il y a 7
7 chandelles, 7 endroits, et ils ont fait une belle prière avec ça. On va regarder une par une. Avec le premier Amen, ça finit avec le dernier Amen. C'est une bénédiction pour louer Dieu pour les profondes bénédictions qu'il permet d'avoir et qu'il va donner aux croyants. Ensuite, la gloire. La gloire de Dieu est reflétée à travers toute sa création et dans son action de grâce par-dessus grâce. Et du salut, la sagesse de Dieu est partout dans la création, de les tout petites choses jusqu'aux plus grandes, autant à l'intérieur des humains que partout dans l'univers, qui montre sa souveraineté. C'est par sa sagesse qu'il fait ça. Action de grâce, ça c'est de réaliser qui est Dieu. Et c'est un déversement de notre cœur envers Dieu. L'honneur, cet attribut donne à Dieu ce qu'il mérite. Parce qu'on peut honorer Dieu, car il suit sa parole, il honore sa parole. La puissance, nous louons Dieu parce qu'il a la puissance pour agir et gagner. Et la force, nous remercions Dieu pour sa présence dans l'histoire du passé et dans les événements actuels. Et ensuite, on a le dernier Amen. Le mot Amen vient du mot hébreu émet, qui veut dire véritable, vrai. Et ensuite, le mot qui dérive, c'est le mot Aman, qui veut dire certain, permanent, vrai. Et c'est ce que Jésus lui-même se donne, ce nom-là, dans Apocalypse 3,14. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ces 7 attributs, on voit qu'ils sont toujours présents avec Dieu. Mais là, on voit un autre paradoxe ici qu'on peut parler, c'est que il y a les morts qui ici sont vivants. Quand un croyant quitte cette terre, il s'en va directement dans la présence de Dieu. La mort est un passage vers ce merveilleux autre monde pour ceux qui ont cru au sacrifice de Jésus par la foi. Donc, j'aimerais ça des fois qu'on pourrait passer du chapitre 7 au chapitre 21-22, où est-ce que tout est terminé, on est avec Dieu, mais pas encore, ce n'est pas encore tout accompli et Dieu va accomplir tout ce qu'il veut accomplir, comme sa parole le dit. Donc, si on retourne au chapitre 6, on se rappelle qu'on a parlé de la colère de l'agneau. Comment peut-on penser à une colère d'un agneau, alors que l'agneau est un animal si paisible, si un symbole de paix toujours? Un autre paradoxe qu'on trouve, c'est dans le chapitre 7, verset 17. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira comme un berger. C'est une image de berger ici. Habituellement, un agneau, ça a besoin d'un berger. Mais lui, il est lui-même l'agneau de Dieu et le berger. Un autre paradoxe, on voit au verset 14, ils ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches par le sang de l'agneau. Avez-vous déjà essayé d'enlever du sang sur une pièce de vêtement? C'est toute une opération, c'est compliqué. Alors que là, on voit que le sang de l'agneau a cette particularité d'effacer des choses d'un coup, rapidement, parce que c'est la puissance de Dieu ici. Une autre chose avec les paradoxes qui attire notre attention, cette fois, c'est d'une question, c'est un peu particulière. Il y a une conversation intéressante entre un des anciens et Jean, en plein milieu du texte. Ça va faire ressortir la grande grâce de notre Dieu. Tout de suite après ça, tout le ciel se réjouit et on va voir cette conversation, verset 13-14. Et l'un des anciens répondit, me disant, « Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » C'est intéressant ici de remarquer que c'est pas un ange, mais c'est un ancien. Un des 24 anciens qui représentent l'Église
ou le corps du Seigneur, du Messie. Il vient et il dit à Jean, ceux qui sont habillés en blanc, là, avec des branches de palmier qui viennent de la tribulation, c'est ce qu'il lui dit. Dans le grec, l'expression, on pourrait traduire littéralement, ce sont ceux qui sortent de la tribulation, la très grande. Donc, c'est la manière que la question est posée, on peut voir un puissant message qui en ressort. La manière qui attire l'attention de Jean, il dit, qui sont ces gens-là habillés en blanc? Comment Jean aurait pu savoir ça, alors que l'elder, l'ancien, lui qui était là, qui demeure, là, il ne sait même pas lui-même, voyez-vous. Ça fait penser un peu, une fois, j'étais allé à Vancouver, et il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il m'a dit, pourrais-tu me dire où est telle chose? Je dis, je suis désolé, vous avez la mauvaise personne. Moi, je demeure pas ici. Mais on voit que la question de l'ancien est une question rhétorique pour amener une compréhension ou une réflexion. Il y a dans les écrits hébraïques, on voit souvent ça. Comment on peut comprendre cette question? Il y a un endroit qui ressemble beaucoup à ça, c'est quand Dieu a demandé quelque chose à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, vous savez, à propos des ossements séchés. Rappelez de ce texte-là, dans la vallée des ossements séchés. Alors Dieu dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent vivre? » Et Ézéchiel, il dit, je répondis, « Ô Seigneur Dieu, tu le sais. » Donc, le même genre de réponse que Jean dans Apocalypse 7.2, « Seigneur, tu le sais, toi. » Quelle peut être la relation entre ces deux textes? Bien, les ossements d'Ézéchiel représentent la maison d'Israël, le texte nous dit, qui était tellement en ruine, c'était impossible de concevoir qu'Israël, un jour, pourrait devenir une nation. Mais malgré tout ce que ça semble être contraire, de la même façon, durant les temps de la tribulation, le monde va être tellement dans une ruine que ça a l'air impossible que quelqu'un pourrait en ressortir avec succès. Mais on voit que les martyrs qui ont été récoltés par les 144 000 des enfants d'Israël, que malgré tout ce qui est arrivé, sont arrivés à une connaissance du Messie. Oui, ils ont été martyrisés à cause de ça, mais ils sont arrivés à cela à cause du témoignage des 144 000. Donc, on voit, c'est comme si on pourrait répondre à la question, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Bien sûr, comme on a vu Israël qui est devenu une nation, la même chose, quand Dieu promet quelque chose, ça va arriver. Donc, cette question est importante parce qu'on va voir au chapitre 8 de l'Apocalypse, le prochain qu'on va étudier, on a des descriptions très graphiques des cataclysmes qui vont arriver, des désastres et tous les jugements qu'on trouve à nulle part ailleurs dans la Bible. Quand ça va arriver, ces descriptions de dévastation et tout ça, on voit qu'il y a quand même Dieu qui restreint, qui fait que la terre va quand même survivre à ça. Même le déluge, et même Sodome et Gomorrhe, c'est comme on dit en québécois, des fois c'est la petite bière à côté de ça, c'est vraiment petit comparé à toutes les catastrophes qui sont prophétisées ici. Ces tribulations vont avoir des impacts écologiques énormes, des vies perdues, même une évasion de démons sur la terre. Donc on voit tout ce qui va arriver, mais tout ça à cause de quoi? Du péché. Mais Dieu va faire une grande œuvre là-dedans. On va voir dans le chapitre 8, les versets 1 à 3. On nous amène pas tout de suite dans les conflits. On commence par les versets 1 à 3. Et je vais en parler après de ces versets. « Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et beaucoup de parfums lui furent donnés pour donner efficacité aux prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. »
Donc, on voit que tout ça commence comment? Par un long silence d'une demi-heure au ciel. Juste avant, ça devait faire tout un impact parce que juste avant, il y avait beaucoup de bruit. Chapitre 4, quand Jean entre au ciel, qui est appelé à être au ciel, chapitre 4, il entend le son d'une trompette. Ensuite, il entend des retentissements de tonnerre. Il entend 4 anges qui disent sans arrêter, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ensuite, il a entendu les 24 anciens tombant sur leur face et qui disaient, « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, etc. » Tout ce qu'on a vu tantôt. Donc, on voit ensuite tous les martyrs de tribulation qui sont là à adorer, qui acclament Dieu. Et tout à coup, juste avant le 7e sceau s'ouvre, juste avant la première trompette soit sonnée, il y a un silence. Si un endroit qu'on dit souvent, vous savez, le calme avant la tempête, c'est vraiment un moment qu'on pourrait appliquer cette phrase-là ici. Donc, juste au début du chapitre 8 de l'Apocalypse, il y a un silence qui est imposé au ciel. Et juste avant que tout ça arrive. Pourquoi seulement une demi-heure? Et pourquoi c'est si court? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va être l'impact au ciel? Et quelle est la nécessité d'avoir une demi-heure comme ça? Et je vais vous dire ici, c'est vraiment quelque chose de très beau que j'ai trouvé dans les interprétations, surtout dans le grec. C'est un mot qui a été créé pour cette occasion spéciale, on dirait. En grec, c'est fait avec 2 noms assez bien connus de hémissou, qui veut dire demi, hémissou, qui veut dire la moitié, la demi. Et l'autre, c'est le mot aora, qui est traduit une heure, un moment, un temps, ou un certain laps de temps. Même dans le grec séculier, hors de l'écriture, il est utilisé comme une partie de l'année, comme une saison. Donc, c'est pas juste une demi-heure comme littéral, demi-heure comme tel. On voit que le grec, il y a un mot qui a été créé exprès pour décrire ce temps-là. Donc, on pourrait traduire ce mot-là la moitié d'un temps. Avant donc, oubliez pas qu'on est en plein de milieu de la tribulation quand les trompettes commencent à sonner. On se souvient que Daniel a divisé la période de 7 ans en 2 moitiés. Donc, il appelle ça des semaines d'année. Il dit de l'Antichrist, au verset 27 de 9, il dit « Il fera une ferme alliance avec plusieurs pendant une semaine d'année, qu'on dit ici, mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande de grains. » On nous parle de 42 mois, on nous parle ailleurs de 1260 jours, et c'est très possible que pendant ce temps-là, de la deuxième partie de la tribulation, ça se peut qu'il y ait un silence au ciel pendant 3 ans et demi. Pendant ce laps de temps qu'on vient de décrire. Pourquoi un tel silence? C'est un silence pour les prières. Ça va être un temps de prière silencieuse pour ceux qui sont au ciel durant la dernière partie de la tribulation. On se demande souvent qu'est-ce qu'ils vont faire au ciel pendant la tribulation. Les saints, ils vont prier pendant tout ce temps-là. On voit que tout de suite, au moment que ce demi-temps commence, on parle de brûler de l'encens au-dessus de l'autel. Donc, ça parle des prières. C'est le dernier élément avant d'entrer en présence de Dieu dans le Saint des Saints. Donc, on sait que dans le prêtre qui allait dans le Saint des Saints, il était dans le silence. Tout ce qu'il faisait était fait dans le silence.
était toujours... oui, c'est ça. Tous les versets qu'on peut voir ensemble, c'est qu'on sait tout ce qui est écrit de ce qui s'est passé dans le lieu très saint. On n'a aucun écrit de prière, de choses écrites, parce que ça se faisait dans le silence. Alors que les sacrifices d'animaux sont dans l'autre cour, avec le bruit, il y a des trompettes et tout ça, mais l'endroit de prière, c'est un endroit de silence. Il y a une tradition juive qui était amenée par un monsieur Alfred Edersheim à la fin des années 1800. Et à peu près 150 ans avant, il y a un monsieur John Lightfoot qui a amené, avec ses recherches, une tradition qui montre que durant la fête de Yom Kippour, c'est la fête du pardon, à le moment qu'on brûlait l'encens, il répétait le schéma Israël devant la foule. Et à ce moment-là, il disait aussi le nom de Dieu qui a été perdu depuis ce temps-là. Et les gens aussi qui étaient là priaient dans le silence. Et donc, on voit les liens avec le silence d'une demi-heure et la prière des saints. Donc, on voit aussi que le Yom Kippour trouve son accomplissement dans le temps de la tribulation. Parce que le texte aussi de Zacharie qui nous dit, verset 10 du chapitre 12, « Ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. » On voit au tableau ici les fêtes d'Israël et ce qui reste à arriver au niveau prophétique. Donc, on voit ici la fête des trompettes correspond à une fête qui va arriver au niveau prophétique, qui va être l'enlèvement. Ensuite, il y a le pardon, qui est la tribulation, l'expiation des péchés, si on veut, puis ensuite, la fête des tabernacles, qui est comme le millénium. Chez les Juifs, il y a une prière qui s'appelle Amida, qui veut dire se tenir debout. Donc, c'est une prière qui est faite en se tenant debout et qui est faite de 19 bénédictions de louanges. Mais cette prière est faite 3 fois par jour, mais dans un temps de presque de murmure. Juste assez pour que toi-même tu t'entendes, mais pas déranger les autres, pas que les autres t'entendent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était beau dans cette tradition-là. Donc, on dit que c'est au cœur de l'adoration des Juifs à travers leurs lois orales qui se sont passées. Et tout ça, ces prières-là, étaient faites comment? En silence. Donc, et probablement que à chaque fois qu'on offrait l'encens, c'est probablement qu'on faisait cette prière-là. Alors, c'est très possible que juste avant que les choses terribles arrivent du temps des temps de tribulation, que tous ceux qui vont être au ciel vont prier à ce temps-là, silencieusement, pendant 3 ans et demi. De toute façon, on est dans l'éternité, donc 3 ans et demi, c'est pas long. Et donc, on voit que ce qu'on peut appliquer dans nos vies, c'est la prière silencieuse. C'est très bénéfique pour chaque croyant. C'est une prière qu'on doit cultiver, apprendre à faire. Parce que c'est à ce moment-là, souvent, qu'on est encore plus près de Dieu, parce qu'on reconnaît l'omniscience de Dieu qui voit jusqu'à le plus profond de nos âmes. Il est notre voix intérieure, il nous parle, il sait nos plus profonds désirs intérieurs. Donc, prier en silence, c'est de reconnaître sa puissance et sa présence. Et ça va toujours amener honneur à Dieu et qui nous aide à concentrer nos pensées et nos mots avant de faire l'action. Parfois, c'est bien important de faire le silence. Vous avez vu, comme toutes les choses qu'on a vues, la puissance, la sagesse et les 7 qu'on a vus sont là dans nos louanges. Je vais vous donner quelques exemples de gens qui ont prié dans le silence et qui ont été grandement bénis. Premier, je vais vous parler, lui était même très surpris par
la puissance que sa prière a eue. Il ne pouvait pas croire comment rapidement Dieu a répondu à sa prière. Son nom, c'était Eliezer. Il était le serviteur fidèle d'Abraham. Abraham l'a envoyé pour à peu près 800 kilomètres plus loin à Ur, H-U-R, pour trouver une femme pour son fils Isaac. Un coup qu'il est rendu là, il voit un puits, donc il sait que beaucoup de gens vont venir à côté du puits. Alors peut-être qu'il s'est dit, peut-être que la future promise pour Isaac va être là. Donc il fait une prière, on voit une prière silencieuse. On la trouve dans Genèse 24, 14. Il dit dans sa prière, « Qu'il arrive donc que la jeune fille à laquelle je dirai, « Abaisse ta cruche, je te prie, afin que je boive, » et qui dira, « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur à Isaac, et à cela je connaîtrai que tu as usé de grâce envers mon Seigneur, mon Maître. » Donc on voit, Dieu y répond avant même que sa prière soit terminée. Voyez-vous, c'est ce que le texte nous dit. Et en plus, c'est arrivé exactement comme il avait prié. Donc, Dieu y avait mis à cœur cette prière-là. Il l'a accomplie avant même qu'il ait fini de parler. C'est magnifique. Le texte dit, il arriva avant qu'il eût achevé de parler. Et là, on voit sa réaction, verset 21. Et l'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour savoir si l'Éternel avait fait prospérer son voyage ou non. Il ne pouvait pas croire encore. Il était encore en train de se demander si c'est en train d'arriver. Ça arrive parfois que vous étiez en train de prier quelque chose, Dieu vous l'avait mis à cœur et c'est arrivé rapidement comme ça. Des fois, on se dit, ben voyons, ça se peut pas. Mais oui, si on gardait un journal, si on écrivait, on verrait que parfois Dieu nous répond très rapidement. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça nous aiderait à se rappeler ces moments-là parce que je pense qu'ils arrivent plus souvent qu'on pense. Donc, et à ce moment-là, cette prière-là a amené Rebecca à voir ses parents. Il a expliqué ça même aux parents de Rebecca et ils ont été d'accord avec tout ça. Donc, ils ont vu vraiment la main de Dieu là-dedans. Donc, on voit l'important, parce qu'on voit que Dieu a entendu la prière d'Eliezer. Le deuxième exemple, je voudrais vous parler, c'est une grande femme de foi, Anna, qui avait tellement une relation forte avec le Seigneur qu'elle a compris que Dieu comprend même les prières silencieuses et elle était malheureuse. Et non seulement que ses prières ont été récompensées ou accomplies, mais ça a grandement fait un impact sur tout le peuple d'Israël parce que ça a donné le prophète Samuel, le premier prophète comme tel qu'on connaît. 1 Samuel 1, 13 à 15. Et Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et donc Élie pensait qu'elle était ivre, et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Fais passer ton vin. » Et Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Donc, on voit, c'est ça la prière silencieuse, c'est de répandre son âme devant le Seigneur. Donc, quand on va dans notre lieu secret, dans notre chambre ou notre lieu qu'on a choisi secret, on peut répandre notre âme devant Dieu. Dieu nous entend. Salomon, dans Ecclésiaste 9.17, dit « Les paroles des sages sont écoutées dans la tranquillité. » Un Targum traduit ce verset-là en disant « Les mots des prières silencieuses des sages sont acceptés par le Maître du monde. » Donc, c'est notre prière aujourd'hui qu'on s'approche de plus en plus de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, te remercions pour toutes ces prophéties qu'il y a dans ta parole. Merci que tu nous dis certaines choses en avance afin qu'on comprenne que tu es souverain, que tu es tout-puissant, omniscient, qui connaît le futur et qui connaît aussi nos pensées les plus internes, les plus intérieures. Comme David disait, Psaume 62, 1 à 2, En Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous garde.
vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen et Amen.